Bonjour à tous, je suis Léa Vagresse de la société Alter Eco-Santé et aujourd'hui je vous propose des solutions concrètes pour passer de la position allongée à la position assise au bord du lit. La perte d'autonomie est notamment le résultat du vieillissement qui altère certaines facultés, comme le fait de s'asseoir au bord de son lit par exemple. Selon l'INSEE, 22,3 millions de Français auront 60 ans ou plus en 2050. La perte d'autonomie devrait donc concerner de plus en plus de personnes. Différents signes physiques, mais aussi psychiques, peuvent révéler une perte d'autonomie. Certains signes peuvent d'ailleurs être repérés facilement, comme des troubles de l'équilibre avec des difficultés à se lever ou à se déplacer, des changements d'habitude alimentaire, la dénutrition, des sautes d'humeur. On peut aussi parler des troubles de la mémoire, ou encore une tendance à s'isoler et à se replier sur soi. L'ensemble de ces signes doivent être pris très au sérieux et sont révélateurs d'une perte d'autonomie. Celle-ci peut s'aggraver et tendre vers une dépendance complète. C'est pourquoi il faut agir vite pour mettre en place des moyens afin d'aider la personne à réaliser en autonomie ses activités du quotidien et ainsi solliciter ses capacités tout en évitant une surassistance. La mise en place rapide de solutions pour répondre à une problématique telle que le passage de la position allongée sur le lit à la position assise au bord du lit est primordiale. D'autant plus que la non-réalisation de ce transfert peut mener à une incontinence par défaut ou induite. La personne peut alors rapidement se retrouver en situation de dépendance. Pour préserver l'indépendance à domicile, des aides techniques simples peuvent être mises en place, comme la barre latérale de redressement Canoli. Cette barre latérale de redressement a pour but de faciliter le passage de la position allongée dans un lit à la position assise au bord du lit et inversement, tout en respectant le schéma moteur naturel. On vous explique tout sur ce fameux schéma moteur naturel dans un instant, donc restez bien avec nous. Alors, quelles sont ses caractéristiques concrètes? La barre Canoli est une solution adaptée pour répondre à cette problématique de passage de la position allongée à assise au bord du lit en retrouvant le mouvement naturel du corps. Elle procure un appui stable et un repère visuel à la personne au lit. La Canoli s'adapte à tout type de lit et matelas, comme les lits médicalisés, traditionnels avec un sommier ou à latte ou sommier tapissier, les matelas simples ou épais ou avec surmatelas. Elle existe en plusieurs tailles pour correspondre à tout type de besoin. Elle existe aussi en 3 couleurs différentes, blanc, bleu et fuchsia, pour s'adapter aux déficiences visuelles. Elle est compatible avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relève-buste. Nous pouvons la positionner soit à droite ou à gauche et elle se fixe par velcro ou avec des sangles de serrage selon le modèle. Il existe différents modèles. Des barres lit 90, qui est donc la barre simple adaptée pour les lits traditionnels. Des hauts-barres, qui est une barre haute pour les matelas épais. Des clibarres, une barre escamotable avec évacuation d'urgence. Des barres lits doux est une double barre pratique permettant d'avoir une barre des deux côtés du lit. Des barres Clidoux est une double barre escamotable de chaque côté du lit. Elle se conforme aux normes AFSAPS et reçoit la même législation que les barrières de lit des normes anti-étranglement, ce qui évite aux résidents des problèmes de confusion comme passer la tête au travers. La Canoli s'attache à plus de 30 cm de la tête de lit ou moins de 6 cm pour éviter tout risque. Celle-ci doit impérativement être attachée préalablement grâce aux sangles ou attaches prévues à cet effet. Le système d'attache doit ensuite être vérifié plusieurs fois par an. Comment utiliser la Canoli concrètement? La Canoli est conçue pour permettre de reproduire ce que l'on appelle communément le schéma moteur naturel, c'est-à-dire le mouvement naturel du corps pour passer de la position allongée à la position assise au bord du lit. Le schéma moteur naturel pour cette action peut être décomposé en plusieurs étapes. Premièrement, la personne est couchée sur le dos au centre du lit. En enchaînement, elle élève la tête et le bras éloigné, opposés au bord du lit. Il y a ensuite un soulèvement du dos, des jambes et une orientation vers le bord à atteindre. La personne exerce un roulement latéral et sort les pieds du lit.
On constate en suivant la bascule en bloc du corps, pied vers le bas et tête vers le haut, ainsi qu'une impulsion de la main d'appui. Enfin, la personne se stabilise en redressant le tronc et la tête et en maintenant des prises ou appuis des mains au bord du lit. La cannoli permet de reproduire ce schéma moteur naturel en évitant que le regard et la ligne d'épaule partent dans le mauvais sens. Pour l'utiliser, le patient attrape la cannoli avec le bras opposé à la barre en pronation. La ligne d'épaule est dans le bon sens pour se mettre assis. Il peut aussi prendre la barre avec son deuxième bras s'il est gênant. La barre est prise en supination de façon qu'il puisse s'appuyer de son coude contre le matelas au moment de se lever. Cette prise en supination va aider les patients qui ont une perte de tonus abdominal à passer les pieds. La personne se retrouve latéralisée et va pouvoir céder de l'appui à la barre pour se lever. Les pieds sortent vers le bas naturellement. Ce schéma est le même à l'inverse pour passer de la position assise au bord du lit à allongée. La cannoli peut également permettre de rassurer le bénéficiaire car elle va limiter la peur du vide antérieur et la peur de la chute lors du roulement latéral. Elle peut notamment être pertinente pour des personnes algiques au toucher, très douloureuses ou particulièrement faibles. Dans ce cas, il suffit d'activer la fonction relève-buste du lit médicalisé, c'est-à-dire en proclive, lorsque la personne a saisi la barre, ce qui va accompagner délicatement la personne. Elle n'aura plus qu'à sortir les membres inférieurs du lit au cours du mouvement. La réalisation de ces transferts peut être difficile, mais pas impossible pour des personnes présentant par exemple une altération du tonus musculaire, des douleurs dorsales, une faiblesse musculaire au niveau des membres, de la ceinture pectorale ou abdominale, une perte ou une désadaptation du schéma moteur naturel. Et je veux dire par là la modification de la synchronisation, une incapacité d'adaptation environnementale, la persévération motrice, ce qui est très fréquent pour les personnes présentant un syndrome de désadaptation psychomotrice. Une fois installée chez la personne, la cannoli lui permettra de retrouver sa mobilité au lit et soulager les dents d'un effort. Cette barre de redressement latéral permet aussi de rééduquer la désadaptation motrice. Effectivement, le syndrome de désadaptation psychomotrice peut apparaître chez la personne de manière brutale, liée à une chute, un alitement ou encore un traumatisme psychoaffectif. Ou de manière progressive, elle peut être liée à la limitation d'activité, une perte progressive des mécanismes, une démotivation, la surassistance aussi. Lors du passage de la position allongée à debout, ce syndrome peut se traduire par une raideur, des agrippements réflexes, la sortie des jambes avant de se latéraliser, en mettant les pieds d'abord. Le regard ainsi que la ligne d'épaule vont se trouver à l'inverse du schéma moteur. La personne se retrouve avec une utilisation excessive des abdominaux, entraînant son inconfort et du stress, sans réussite finale. La personne est alors épuisée et subit le sentiment d'échec qui l'anime. Souvent, c'est alors un aidant qui l'aide, risquant des TMS et ne favorisant donc pas le maintien de l'autonomie. Attention, dans le cas du syndrome de désadaptation psychomotrice, la potence aide-malade est déconseillée pour un passage de la position allongée à assise en toute autonomie, car elle augmente le déséquilibre arrière et favorise un schéma de rétropulsion. Rappelons que la rétropulsion, contrairement à l'antépulsion, consiste à rejeter le corps vers l'arrière. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été avec nous pour cette émission qui a abordé le passage de la position allongée à la position assise. J'espère qu'on vous a apporté un maximum de détails sur la cannoli et on se retrouve très bientôt pour toujours plus de solutions sur les problématiques du quotidien, de la personne âgée, de l'aidant ou encore du soignant.